Dans la vie, vous obtenez un reflet de ce que vous êtes réellement. Vous pensez, ressentez et agissez en accord avec votre réalité actuelle. Si vous êtes célibataire mais souhaitez être en couple, vous allez penser, ressentir et agir comme quelqu'un qui est célibataire et veut être en couple. Si vous occupez un poste de 9 h à 17 h que vous n'aimez pas, vos pensées, vos sentiments et vos actions sont alignés avec ce travail de 9 h à 17 h, même si vous ne l'appréciez pas. La loi quantique de l'être repose sur la compréhension que nous avons une onde stationnaire. La science a montré l'existence des ondes stationnaires. Imaginez une onde stationnaire d'énergie qui émane de votre corps et que partout où vous allez, cette onde d'énergie contient une identité, un système de croyances. Vous ne pouvez percevoir que ce qui est égal à cette onde stationnaire d'énergie. Donc, si vous croyez que vous n'êtes pas digne et que personne ne vous embauchera, vous vous rendrez à des entretiens, ou peut-être même que vous n'irez pas aux entretiens parce que cette croyance vous en empêche. Mais vous émettez une énergie qui dit « Je ne suis pas digne, ne me choisissez pas ». Comprenez donc que si vous voulez vraiment transformer votre vie, vous devez commencer par examiner qui vous êtes réellement. Nous allons aborder dans cette vidéo les éléments qui vous empêchent de faire le changement, de modifier qui vous êtes. Votre sentiment d'identité fixe, la croyance que votre personnalité est immuable, vous maintiendra dans une réalité très familière. Vous penserez, ressentirez et agirez en alignement avec une réalité qui est décalée si ce désalignement vous semble familier. Ce qui nous freine, c'est l'énergie familière que nous créons basée sur notre enfance et ce que nous avons décidé d'être. Regardons cela de plus près. Cela a été inspiré par une vidéo que j'ai regardée, je ne me souviens même pas comment elle est apparue. Il y avait un homme qui pesait environ 225 kilos et qui a perdu 135 kilos. J'écoutais son interview car cela m'a paru très intéressant. Il disait que, pendant son enfance, on l'appelait à ossature épaisse. Il était toujours perçu comme le plus grand. Les gens le voyaient ainsi et réagissaient en conséquence. De la même manière que dans la science de l'effet d'attente, où si vous vous attendez à voir quelque chose dans votre réalité, cela se manifeste en fonction des perceptions des personnes. Par exemple, si les enseignants disent que certains élèves sont intelligents et doués, tandis que d'autres ne le sont pas, à la fin de l'année, les élèves considérés comme intelligents et doués auront des performances bien meilleures que les autres. La vérité est que ce n'était pas fondé, c'était juste aléatoire. Ainsi, l'attente de leur part de voir plus de réussite les a amenés à performer mieux, à être de meilleurs élèves, ou peu importe ce que c'était. De la même manière, imaginez que vous vous voyez comme en surpoids et que vous rencontrez d'autres personnes, ce qui renforce une réalité de « je suis en surpoids ». C'est comme si c'était juste qui vous êtes. Alors, il est difficile de perdre du poids si vous croyez que ce poids fait partie de votre identité. Il croyait que son ossature était fixe. Ce qu'il a expliqué, c'est que pendant une grande partie de sa vie, il se voyait comme quelqu'un d'à ossature épaisse et mangeait pour se réconforter. Puis il a dit qu'il détestait aller au gymnase, détestait avoir des courbatures. Cela ne lui semblait pas être lui. Alors il a trouvé une activité qu'il aimait, le vélo. Il a commencé par marcher puis à faire du vélo lorsqu'il le pouvait, car je parie qu'à 225 kilos, faire du vélo est très difficile. Cependant, il a fini par faire du vélo. Son identité a changé et il a commencé à ne plus s'identifier comme avant. Il disait qu'il mangeait moins. Au lieu de trop manger, il était en déficit calorique s'il perdait de la graisse. Mais ce qu'il a expliqué, c'est qu'à chaque fois qu'il était en déficit, il savait que c'était pour sa santé. Il associait la sensation de faim à « je suis en meilleure santé ». En l'espace de quelques années, toute sa vie a complètement changé. Ce qui m'a frappé, c'est le changement d'identité au cours du processus. Il est passé de quelqu'un qui pensait être à ossature épaisse et fixe à quelqu'un qui se connectait avec le vélo et une alimentation saine. Ce n'était pas une restriction, mais il appréciait cela, car il avait une nouvelle association. Quand nous avons ces différentes parties de notre identité, comme « l'attention est mauvaise »,« je suis l'enfant sage » ou « je suis le gentil », ces choses nous maintiennent dans des émotions familières et des énergies familières encore et encore. Il est essentiel de comprendre que vous avez un désir très fort de rester fidèle à votre identité actuelle, car elle vous garde en sécurité face à l'inconnu. Une partie du défi est que, dans le passé, vous avez décidé inconsciemment « c'est qui je suis, voici mes limites ».
Peut-être qu'un parent, un enseignant ou une figure d'autorité vous a dit que vous ne pouviez pas le faire, ou vous avez eu des problèmes en vous aventurant dans l'inconnu, et vous avez décidé qu'il était plus sûr de rester dans cette petite boîte. Il y avait une sorte d'énergie de Stockholm, le syndrome de Stockholm, quand vous vous attachez à une personne qui vous maltraite. Mais dans mon cas, travailler de 9 h à 17 h avait quelque chose de très familier avec les politiques d'entreprise injustes. J'avais une onde stationnaire depuis l'enfance qui disait littéralement « La vie n'est pas juste, les gens essaient de me contrôler ». Un certain temps, c'étaient les femmes qui cherchaient à me contrôler parce que ma belle-mère était très autoritaire, et j'attirais des femmes autoritaires, car mon association était « Je dois me battre pour ma liberté ». Que se passe-t-il si le défi est que les gens essaient de changer leur réalité sans examiner leurs ondes stationnaires, qui sont l'énergie qu'ils émettent en fonction de qui ils croient être? Vous devez commencer à vous interroger et vous demander « Qui suis-je vraiment ?» Vous recevez un reflet égal de cela. L'un des premiers pas est de le reconnaître et d'être très honnête avec vous-même, car c'est là que vous prenez la responsabilité. Nous avons souvent tendance à croire que la réalité extérieure est le problème. Les choses m'arrivent. Ce n'est pas juste. La politique d'entreprise est mauvaise. Les gens ne me choisissent pas. Ce sont des histoires qui proviennent d'une recherche de validation externe. Nous continuons à projeter sur la réalité parce que cela nous semble plus sûr. Ce dont nous ne sommes pas conscients, c'est qu'à tout moment, nous pourrions changer cela si nous nous donnons la permission. Nous devons d'abord nous réveiller et réaliser que nous travaillons dans un emploi que nous n'aimons pas. Nous devons laisser cette douleur nous pousser hors de ce familiarité. Examinez maintenant la loi quantique de l'être. Qui êtes-vous vraiment? Si vous continuez à être comme vous l'êtes actuellement, à penser, ressentir et agir de la même manière, vous laissez les ondes stationnaires et les croyances limitantes vous freiner. À quoi ressemblera votre vie dans 5 ans? Réfléchissez-y vraiment. Et dans 10 ans? Que se passerait-il si vous restiez dans cette énergie familière pendant 15 à 20 ans? C'est un exercice puissant. Nous croyons que l'attention est mauvaise parce que, dans notre enfance, l'attention était perçue comme négative. Mais il faut parfois de l'attention pour évoluer vers un nouveau soi. Et ce qui est drôle, c'est qu'au final, votre identité devient naturelle pour vous. C'est juste le choix initial qui requiert une certaine tension. Ce changement initial dans qui vous êtes. Comprenez que votre ancien soi était en pilote automatique, mais vous avez décidé par le passé qu'il était plus sûr de jouer petit. Vous ne voulez pas être vu, entendu ou marcher sur les pieds des autres. Vous avez fait cela. Si vous blâmez les autres, le pouvoir est en dehors de vous. Je comprends que beaucoup d'entre vous ont vécu des choses bien pires, mais tant que nous gardons ces expériences actives, elles continuent à avoir du pouvoir sur nous. Mon intention est de vous aider à vous libérer de cela. Comprenez que vous n'avez pas à laisser cela vous freiner davantage. Que se passerait-il si cela ne vous était pas arrivé? Et si cela était arrivé pour vous pousser à devenir ce nouveau vous? C'est ce en quoi je crois. Je suis reconnaissant pour mon passé car tout ce contrôle a été une grande leçon pour moi. Ensuite, me voilà dans ce travail de 9 h à 17 h que je n'aime pas, et quelque chose à ce sujet me semblait sûr. Mais ce sûr était aussi toxique. Ce sûr était familier. Quand j'ai commencé à être mon propre patron, à me motiver, j'ai finalement quitté ce travail de 9 h à 17 h. J'ai eu toute cette liberté, et avec cette liberté est venue l'anxiété. Tout d'un coup, j'avais la liberté de me faire des amis, de regarder la télévision, d'avoir assez à manger. Et c'était anxiogène. Il était plus rassurant d'avoir quelqu'un qui prenait les décisions pour moi. Alors je me retrouvais dans un emploi de 9 h à 17 h, où les gens prenaient certaines décisions pour moi. Ce qui est drôle, c'est que j'ai aussi travaillé dans un poste à commission, où je contrôlais au moins certains aspects de mon salaire, selon l'énergie que je mettais. Il y avait une certaine liberté. Mais il y avait aussi quelque chose de très familier, et j'ai dû prendre conscience que je créais cela et assumer la responsabilité. Puis, j'ai dû en sortir en faisant un nouveau choix sur qui je suis. Nous avons tous un point de référence énergétique quant à notre identité. Si vous vous voyez comme une personne limitée qui travaille de 9 h à 17 h, vous vous battrez pour rester dans cette situation. Chaque jour, je voyais la liste des ventes des jours précédents, car nous pouvions voir combien chaque personne dans notre département avait vendu. Chaque jour, elle était affichée, et nous pouvions comparer nos performances. J'étais toujours au milieu de la liste.
Je n'avais pas à m'inquiéter de perdre mon emploi, mais je n'étais pas non plus au sommet. Alors je me suis demandé, si j'étais au sommet de cette liste, comment cette version de moi penserait, ressentirait et agirait-elle? J'ai remarqué que cette version de moi saluait chaque client, ne les voyait pas simplement comme un moyen d'obtenir de l'argent. Je cherchais comment les aider, comment m'amuser avec eux, comment montrer ma personnalité, comment élever leur état. J'allais au-delà pour les aider. Comme le dit le livre, réfléchissez et devenez riche. Je faisais un effort supplémentaire pour montrer que j'allais au-delà. En me voyant ainsi, en quelques jours, j'étais en haut de la liste des ventes. Je suis devenu la version de moi à temps plein. Je n'évaluais pas les clients en fonction de leur potentiel d'achat. J'ai décidé d'aider tout le monde. Et ce qui est drôle, c'est que quand je ne cherchais pas à contrôler et que j'aidais tout le monde, j'attirais les personnes qui voulaient acheter. Alors je me suis demandé comment ce serait de travailler pour moi-même. Cette version de moi est engagée, autonome, rédige son propre emploi du temps pour faire le temps pour ce dont je suis passionné. Cette version de moi a plus de volonté. J'ai commencé à être cette version de moi, et encore une fois, en quelques mois, toute ma vie a changé. Pourquoi? Parce que je me suis donné la permission d'être un nouveau moi. À chaque instant, vous changez, et vous pourriez revenir à la même chose encore et encore en raison de qui vous êtes et de la manière dont vous vous voyez. Vous changez même maintenant en regardant cette vidéo. Après cette vidéo, si vous continuez à être comme vous l'étiez avant, vous choisissez cela. Cela peut être le chemin de moindre résistance, en ce sens qu'il est en pilote automatique, mais vous le choisissez. La clé de toute cette vidéo pour vraiment créer une transformation au niveau de l'identité est de réaliser que vous changez chaque instant. Et si vous voulez vraiment changer pour atteindre ce que vous désirez, vous devez reconnaître que vous choisissez la réalité dans laquelle vous vous trouvez. Prenez-en la responsabilité, puis commencez à décider de vous aventurer dans l'inconnu. Utilisez votre imagination pour vous connecter à la façon dont vous penseriez, ressentiriez et agiriez dans cette réalité rêvée, puis commencez à être cette version de vous. Ce qui se passe, c'est que vous n'attendez pas la permission d'autres personnes ou de figures d'autorité. Nous avons souvent tendance à attendre l'approbation de nos parents ou d'autres figures d'autorité pour poursuivre nos rêves, car ils préfèrent que vous restiez sur la voie la plus sûre. Ainsi, vous continuez à jouer petit. Une partie du processus de devenir qui vous êtes réellement est ce que Carl Jung appelait l'individuation, se détacher des attentes de maman et papa. Cela signifie choisir qui vous êtes et non qui ils veulent que vous soyez. Vous projetez peut-être vos attentes sur votre patron ou d'autres personnes dans votre vie. Vous devez devenir votre propre autorité intérieure et choisir qui vous êtes. Pensez à être l'auteur de votre propre vie. Au lieu de laisser les choses vous arriver, comprenez qu'elles se produisent pour vous. Vous devenez l'auteur de votre propre vie et vous pouvez transformer votre vie en comprenant que tout a été une onde stationnaire. Vous pouvez changer cette onde stationnaire en changeant de l'intérieur vers l'extérieur.